Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment on peut faire pour avoir une expérience à l'étranger lorsque on n'a pas beaucoup d'argent. Donc il n'y a pas si longtemps, j'ai participé à un forum international et je discutais avec cette jeune femme et elle m'expliquait que justement l'une des difficultés qu'elle avait rencontrées après avoir effectué son Master 2, c'était de s'insérer dans la vie professionnelle parce qu'il lui manquait un peu cette expérience à l'étranger, cette connaissance de l'ailleurs. Parce qu'en fait, une expérience à l'étranger, ça montre qu'on est capable de s'adapter dans un environnement culturel différent, dans un environnement qui est totalement en fait différent. Et également, ça peut nous permettre d'apprendre une nouvelle langue, d'avoir une plus grande ouverture, d'avoir d'autres perspectives de la vie que l'on n'a pas forcément lorsque l'on reste toujours dans un même pays, par exemple. Et donc, je sais que c'est très compliqué de partir à l'étranger parce que ça suppose un investissement et un coût financier en fait. Et tout le monde n'a pas les moyens de partir à l'étranger et donc dans cette vidéo je vais vous présenter plusieurs moyens de pouvoir partir à l'étranger afin d'obtenir une expérience que vous pourrez ensuite valoriser sur votre CV ou même individuellement dans vos relations interpersonnelles. Je pense que le moyen le plus simple tout d'abord de partir à l'étranger en fait c'est de passer par son université. Donc ça se fait de plus en plus, les universités développent de plus en plus des relations avec d'autres universités à l'étranger, des partenariats se lient, etc. Et en fait c'est dommage de ne pas profiter de ce climat-là pour partir à l'étranger. Donc l'idée ce serait de vous renseigner auprès de votre université si effectivement c'est possible de partir à l'étranger, combien de temps, un semestre, un an, et ensuite de faire les démarches pour pouvoir partir à l'étranger. Mais vraiment, pensez bien à vous appuyer sur votre université d'origine. Moi, c'est ce qui s'est passé lorsque j'étudiais à Sciences Po. Donc en 3e année, je suis partie en Afrique du Sud. Donc il faut savoir qu'à Sciences Po, la mobilité, elle est obligatoire au moins pour une durée de 6 mois. Sauf que c'est pas le cas pour toutes les universités. Et c'est important en fait, vous aussi, de cultiver cet intérêt pour partir ailleurs. Même si des fois on n'en a pas forcément envie et qu'on peut voilà, se dire je me sens bien dans tel environnement, et bien c'est aussi important de partir à l'étranger parce que si vous ne voyez pas l'intérêt immédiatement, vous le verrez certainement plus tard à l'issue de vos études. Et donc il y a plusieurs éléments à prendre en considération si vous souhaitez étudier dans une université à l'étranger. Donc je pense que ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Mais le choix de l'université dans laquelle vous voulez partir et plus largement le pays aussi a une importance. Un autre élément, ce qui concerne les universités, donc ça va aussi dans le sens de pourquoi c'est important de choisir dans quel pays vous voulez aller. Parce que tout simplement, dans certains pays, donc par exemple dans l'Union Européenne, c'est plus simple pour pouvoir travailler ensuite sur place. Donc ça vous permet voilà, d'avoir un revenu complémentaire. Mais également si vous partez à l'étranger, dans un pays hors UE, eh bien il est possible que vous ayez un visa et que votre visa vous accorde le droit de travailler sur place. Donc par exemple, quand je suis partie en Afrique du Sud, mon visa m'autorisait à travailler 20 heures par semaine. Donc je ne le savais pas, mais je vous le dis parce que ça peut être utile si c'est compliqué financièrement pour vous, de vous dire ok, une fois à l'étranger je pourrais travailler. Et donc mon ami, lui, on a profité de cette année en Afrique du Sud pour obtenir un CDD dans une institution française à l'étranger, et j'ai aussi profité de cette opportunité pour réaliser mon stage en ambassade. Donc voilà, prenez bien en compte le fait que lorsque vous partez à l'étranger, il peut y avoir aussi des possibilités de travailler une fois sur place. Il y a aussi des universités qui peuvent voilà, mettre des petites annonces et qui aiment bien en fait recruter leurs étudiants comme personnel.
Donc ça peut vraiment être un moyen d'avoir un soutien financier. Pensez aussi à tout ce qui est aide de la région. Donc souvent les régions proposent des aides à la mobilité. Donc informez-vous si votre région propose cela et demandez une aide. Ensuite, un autre moyen d'avoir une expérience à l'étranger, c'est simplement d'effectuer un volontariat international. Il y a plusieurs sortes de volontariat et tous les volontariats ne sont pas semblables. Et donc, petite information, lorsque l'on parle de volontariat, ça ne veut pas dire bénévolat. Vous obtenez une indemnité pour le travail que vous effectuez sur place. Donc d'abord, je vais commencer par vous présenter le volontariat en ambassade et en entreprise. Donc ça, c'est sur la plateforme Business France que vous pouvez trouver davantage d'informations dessus, regarder un petit peu les offres, etc. Donc ce volontariat-là, ça permet en fait à des Français, mais pas que, d'avoir une expérience à l'étranger dans une entreprise française à l'étranger ou dans une institution française à l'étranger, type Institut français, type ambassade, Alliance française, etc. Et donc vous avez la possibilité de partir pour une durée de 6 mois ou 1 an ou encore 2 ans. Et cette durée est renouvelable une fois maximum. Donc il y a plusieurs conditions pour pouvoir partir. Donc je les ai notées ici pour pas oublier. Donc il faut avoir entre 18 et 28 ans. Il faut avoir minimum un bac plus 3. Mais en général, les profils qui sont recherchés, c'est souvent des Master 2. Donc des personnes qui viennent d'être diplômées. Donc voilà, vous pouvez toujours tenter en bac plus 3, mais c'est aussi une plateforme qui des fois peut rencontrer de la concurrence, notamment pour certaines offres. Donc c'est pour ça que vous aurez certainement plus de chances d'avoir un poste si vous effectuez d'abord votre Master 2. Ensuite, c'est ouvert aux Français et aux ressortissants de l'espace économique européen. La liste des pays membres de l'espace économique européen sont listés sur le site Business France. Donc je vous invite à aller regarder cela plus en détail. Il y a aussi une note quant à votre casier judiciaire. Donc je suppose qu'il doit être vierge, mais vérifiez quand même l'information. Et ensuite, il ne faut pas avoir d'activité professionnelle à côté parce qu'effectivement, on travaille à temps plein. Donc, on n'est pas un salarié en tant que tel. On a le statut de volontaire. Mais c'est vraiment un poste que l'on prend. Et donc, c'est comme si voilà, vous alliez au travail. Enfin, c'est véritablement un travail en fait. Donc, vous devez y dédier votre temps. Vous êtes indemnisé bien sûr, donc l'indemnisation dépend du pays dans lequel vous allez, des missions à effectuer, etc., etc. Donc il y a vraiment beaucoup de variables différentes, mais souvent l'indemnisation est très attrayante, surtout à l'issue de nos études. Et donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à au moins aller jeter un coup d'œil, et c'est vraiment dans tous les domaines. Donc il y a beaucoup plus de volontariats internationaux en entreprise qui sont proposés que de volontariats internationaux en ambassade. Mais typiquement en ambassade, on peut être chargé de communication, on peut être dans le domaine culturel, etc. En entreprise, il y a vraiment plein de postes différents, je ne saurais même pas tous vous les citer. Donc je vous invite vraiment à y aller, je suis sûre que vous trouverez chaussures à votre pied. Voilà, donc le volontariat international en entreprise ou en ambassade, je vous le recommande vivement. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais rencontré un ami, donc il m'avait dit que lui, il était actuellement qu'il avait réalisé un volontariat international en entreprise, donc notamment en Allemagne, et que il s'est dit que c'était vraiment le tremplin qui l'a aidé à se propulser davantage dans sa carrière professionnelle. Et il m'a tout simplement dit, en fait, si je n'avais pas réalisé cette expérience
à l'étranger, ce volontariat-là, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui j'aurai les mêmes opportunités professionnelles. Donc vraiment, faire un volontariat international en entreprise ou en ambassade, ça peut vraiment être un tremplin dans votre carrière. Et par exemple en ambassade, si vous hésitez à passer les concours de la fonction publique, ça peut être un bon moyen de voir si c'est une structure qui vous convient, si travailler dans le domaine public vous convient. Bien sûr, une expérience que vous pouvez valoriser sur votre CV. Ensuite, il y a un autre volontariat. C'est un volontariat qui s'effectue par le biais du service civique. C'est un dispositif qui a été mis en place par l'État. Donc là, l'idée en fait, c'est de booster l'engagement citoyen, l'engagement associatif des jeunes en général. Et donc, il y a plusieurs conditions. C'est d'avoir entre 16 et 25 ans. Et ensuite, il n'y a pas du tout de conditions de diplôme, donc ce qui est plutôt un bon point. Et le volontariat, donc le service civique, pardon, peut durer entre 6 et 12 mois. Et on ne peut réaliser qu'un seul volontariat et on ne peut réaliser qu'un seul service civique dans sa vie. Mais si vous avez déjà plus de 25 ans, eh bien il existe un autre type de service civique entre guillemets. Donc là ça s'appelle le volontariat associatif et c'est pour les personnes qui ont plus de 25 ans. Et donc là ça peut durer entre 6 et 24 mois. Donc si vous allez sur la plateforme du service civique, vous allez voir qu'il y a beaucoup de services civiques qui sont proposés en France, mais vous en avez également à l'étranger. Donc je vous invite à aller voir. Et normalement, lorsque vous réalisez un service civique à l'étranger, donc vous pouvez être rémunéré en nature, c'est-à-dire que vous allez on va pouvoir prendre en charge votre logement, vous allez recevoir une compensation financière pour vous nourrir chaque semaine, etc. Donc voilà, et c'est aussi dans plein de domaines variés, donc je vous invite encore une fois à aller regarder. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire ce service civique là, donc pendant vos études, vous décidez de faire une année de césure, hop, vous faites un service civique, où vous pouvez finir vos études et partir en service civique. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller regarder sur la plateforme. Moi j'ai une amie qui fait un service civique en Asie, donc je me souviens plus exactement de quel pays, mais elle a décidé de réaliser une année de césure et de partir faire son service civique en Asie. Donc vraiment je vous invite à regarder sur cette plateforme. Ensuite, il y a aussi le corps européen de solidarité. Donc ça, c'est une autre forme de volontariat. Donc je vous ai dit, il y a beaucoup de volontariats différents, mais je suis ici pour tout décrypter pour vous, parce que souvent on s'y perd, on comprend pas, c'est compliqué, etc. Donc le volontariat européen de solidarité, donc là c'est un peu le même concept, mais à l'échelle de l'Union européenne et des pays partenaires. Donc la liste des pays partenaires est aussi indiquée sur le site donc, du corps européen de solidarité. Et donc là, on va être inséré dans un cadre associatif ou humanitaire. Donc l'idée, c'est que sur la plateforme, vous avez voilà, plein de postes différents, plein de propositions d'offres de volontariat. Vous choisissez celle qui vous plaît et vous devez réaliser une petite lettre de motivation pour indiquer voilà, j'aimerais aller à tel endroit parce que X, Y et Z. Et donc voilà, vous pouvez postuler à plusieurs offres. Et vous avez aussi toute une rubrique pour en dire davantage sur vous, donc mettre en ligne votre CV, dire votre parcours scolaire, universitaire, etc. Et donc les conditions pour pouvoir réaliser un volontariat européen de solidarité, donc c'est d'avoir entre 18 et 30 ans, donc de résider dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays partenaire. Vous allez travailler entre 30 et 38 heures par semaine et vous allez avoir également des compensations financières ou en nature. Donc ça dépend de la structure, je crois. Donc
je vous invite encore une fois à aller regarder sur le site pour avoir plus de précision. Donc le mieux également c'est de pouvoir être capable de parler en anglais, donc ça déjà ça peut être un premier obstacle, mais peut-être pas être bilingue, mais de pouvoir parler, comprendre, c'est plus simple pour pouvoir s'intégrer sur place. Donc c'est ce volontariat là européen, il peut durer entre 2 semaines et 12 mois, donc vous voyez, vous pouvez faire ça, je sais pas, pendant l'été par exemple, pendant 1 mois, rentrer en France. Voilà, c'est vous en fait, vous choisissez pas la durée du poste parce que sur les offres c'est déjà indiqué, mais si vous dites j'ai envie d'avoir une expérience à l'étranger mais je ne veux pas partir 1 an, je ne veux pas partir 6 mois, ça peut être un bon commencement. Voilà. Il y a aussi également le volontariat dans le cadre de l'OFAGE. Donc ça, c'est rattaché au service civique, mais pas entièrement. Donc il y a l'OFAGE, le service civique, et donc les deux collaborent ensemble, ce qui fait que les volontaires sont rattachés à l'institution du service civique et de l'OFAGE. Donc là l'idée c'est que les jeunes français et également des Allemands vont réaliser un volontariat dans l'autre pays. Donc les Allemands vont partir en France, les Français vont partir en Allemagne pour une durée de 10 mois. Donc il y a aussi des conditions en termes d'âge. Les conditions, c'est d'avoir entre 18 et 25 ans, de résider en France de manière permanente. Donc vous voyez bien, c'est pas forcément écrit être français, c'est résider en France de manière permanente. Donc je sais, il faut regarder ce que permanent signifie. Il faut avoir un niveau au moins A2 ou B1 en allemand et être prêt à travailler au moins 20 heures par semaine dans la structure d'accueil. Donc dans le cadre de l'OFAGE, c'est possible de partir donc soit dans un établissement d'enseignement secondaire, soit dans un établissement d'enseignement supérieur, soit dans une structure associative. Donc la phase de sélection se fait vraiment en plusieurs étapes. Donc d'abord il y a candidater, aller sur la plateforme qui s'appelle VFA In. Vous répondez en fait aux éléments qui vous sont demandés dans ma candidature, etc. Vous déposez votre CV et ensuite il y a un premier entretien pour savoir si vous êtes réellement motivé à réaliser un volontariat. Ensuite, après cet entretien, vous avez une phase de matching avec des structures allemandes, si vous êtes français et française, si vous êtes allemand, pour voir quelle structure vous intéresse, etc. Et ensuite, vous dites oui ou non à certaines structures. Donc vous n'êtes pas obligé de vous entretenir avec toutes les structures, simplement celles qui vous intéressent vraiment. Et donc si vous partez en Allemagne, c'est vraiment partout en Allemagne, donc c'est plutôt intéressant. Donc ça peut être à Berlin, ça peut être à Munich, ça peut être à Münster, ça peut être à Francfort, vraiment partout. Donc voilà. Et enfin, on en a enfin fini avec tous ces volontariats. Donc il y en a encore d'autres, donc si vous êtes intéressé par les volontariats, etc., je pourrais encore faire une autre vidéo dessus pour vous parler d'autres types de volontariat. Mais ça me tenait à cœur un peu de partager ces informations concernant le volontariat, parce que on ne sait pas souvent ce que ça signifie. On se dit attendez, est-ce que je vais être bénévole pendant 1 an, etc. Non, souvent il y a des compensations. Il faut simplement s'informer, sauf que c'est pas toujours facile à comprendre, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez en savoir davantage sur le volontariat en général, les autres structures de volontariat qui existent, etc. Donc enfin, un dernier moyen plutôt classique d'avoir une expérience à l'étranger, c'est tout simplement d'effectuer un stage. Donc sachez que vous n'êtes pas obligé d'attendre que votre université vous dise « It's time for an internship ».
vous pouvez vous dire j'ai envie de faire un stage et j'ai envie de faire ce stage à l'étranger par exemple. Donc n'attendez pas toujours que ce soit votre université qui vous mette l'objectif de réaliser un stage. Pensez durant vos études à réaliser des stages, même si ce sont des stages courts, pensez à en réaliser. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous allez savoir si tel domaine c'est ce qui vous intéresse ou non, donc vous allez pouvoir rayer de votre liste voilà, des éléments sur lesquels vous hésitiez, donc ça va vraiment clarifier votre chemin. Ensuite, ça vous ajoute de l'expérience professionnelle que vous pourrez valoriser d'une façon ou d'une autre sur votre CV. Et enfin, même à titre personnel, ça peut être assez enrichissant et vous n'êtes pas obligé de toujours réaliser un stage de 6 mois. Vous pouvez faire un stage de 3 mois, vous pouvez faire un stage de 1 mois, même si 1 mois c'est plutôt court. Donc pensez à réaliser des stages. Voilà, ça va vraiment clarifier votre chemin, votre parcours universitaire et c'est toujours valorisable d'une façon ou d'une autre. Donc les stages, vous pouvez notamment faire des stages donc soit en entreprise ou voilà, mais aussi dans des organisations internationales. Donc vous allez me dire, mais attends, les organisations internationales, ça indemnise pas, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organisations internationales qui n'indemnisent pas. Donc c'est le cas par exemple de beaucoup d'organes de l'ONU. Mais il y a certains organes par exemple de l'ONU qui rémunèrent, donc qui indemnisent plutôt leurs stagiaires. Il suffit juste de se renseigner sur ces organes précisément. Donc par exemple, en termes d'OI, donc d'organisations internationales, lesquelles indemnisent leurs stagiaires. Donc il y a par exemple la Banque Centrale Européenne, il y a l'Agence Européenne des Droits Fondamentaux, il y a la Banque Mondiale, il y a également l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Donc il y en a d'autres en réalité, je ne les ai pas toutes listées, mais il existe des organisations internationales qui rémunèrent leurs stagiaires et donc qui indemnisent leurs stagiaires. Et donc c'est important de se pencher là-dessus pour ne pas vous priver des opportunités que ça peut vous offrir. Il y a vraiment des organisations internationales dans tous les domaines et même si par exemple, je sais pas, vous dites j'aimerais bien faire un stage à la Banque mondiale mais j'ai un profil de juriste, c'est possible quand même de faire ce stage à la Banque mondiale. Pourquoi? Parce que cette organisation internationale, elle est composée de plusieurs départements et notamment de départements juridiques. Donc même si l'organisation internationale n'a pas le nom spécifiquement de votre domaine d'études, c'est toujours possible d'y aller et de réaliser un stage là-bas parce qu'il y a vraiment plusieurs départements. Donc ne vous enfermez pas, ne vous fermez pas de perspective et surtout creusez. Vraiment creuser, je pense que ça va être le mot d'ordre de cette vidéo parce que c'est important de toujours fouiller, de toujours chercher. Plus on cherche et plus on a de chances de trouver. Je sais que c'est très difficile de trouver des informations, de comprendre comment ça fonctionne, etc. Mais ça vaut vraiment le coup parce que si vous ne le faites pas, il y a peu de chances que quelqu'un le fasse pour vous. Et donc, pensez que c'est pour vous que vous le faites, c'est pour votre avenir, pour avoir de meilleures perspectives et ça ne peut qu'en valoir la peine. Donc je vous encourage vraiment vivement à toujours creuser. Donc moi je vous ai donné des éléments sur lesquels vous pouvez davantage travailler, sur lesquels vous pouvez davantage creuser en fait. Et je vous invite à le faire. Donc voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo vous aura été utile et que ça vous encouragera à avoir une expérience à l'étranger d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.